Une non. politique économique, elle ne peut pas zigzaguer en permanence. Manuel Valls le réaffirme, pas question de changer de cap à un moment où la politique du gouvernement commence à apporter des résultats. Au contraire, les réformes entreprises seront même amplifiées. Bien sûr, nous allons les poursuivre, Vous allez nous allons les y revenir poursuivre. et les approfondir. Après la défaite et pour se donner de la latitude, Manuel Valls veut ouvrir de nouveaux chantiers. L'investissement privé dans les entreprises, mais aussi public, devrait être encouragé. Tout sera également fait pour aider les chefs des petites et moyennes entreprises à embaucher. Quand je discute Bien avec sûr. les chefs d'entreprise, c'est exactement ce mot qu'ils utilisent, la peur de l'embauche. Donc il faut lever le frein de cette peur. Mais Manuel Valls refuse pour le moment d'en dire plus sur un éventuel assouplissement du Code du travail ou la création d'un nouveau type de contrat plus flexible. Seule ligne rouge fixée par le Premier ministre, le CDI restera intouchable. La remise en cause du CDI n'est pas dans les projets du gouvernement. Et ce n'est pas parce que le MEDEF fait un certain nombre de propositions que nous allons les prendre. Des mesures que le Premier ministre espère suffisantes pour amplifier la croissance avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous avons une croissance d'un peu plus de 1%. J'espère qu'à la fin de l'année, nous serons sur un rythme autour de 1,5%. Ce sont des chiffres, mais pour que les Français me comprennent bien, c'est le niveau qui permet de faire baisser le chômage. L'unique objectif du Premier ministre est donc désormais l'emploi et uniquement l'emploi avec la même politique. L'avenir de Manuel Valls semble donc désormais indexé à la courbe du chômage et au taux de croissance.